Bonsoir! Hello! Bienvenue à la petite cuillère en direct. En direct, directement chez nous. Avec Lynn Lamarche. Et François Mascalden. Pour notre émission numéro 97. Ouais. On est content de vous accueillir aujourd'hui pour cette émission de semaine. Notre première émission de semaine, parce qu'on a toujours 2 émissions durant la semaine. On en a l'émission le mardi à 20h30 et le mercredi à 20h30. Alors, on est content que vous soyez avec nous. On va juste aider ici ma petite amour avec l'informatique. Alors, elle est bonne dans la comptabilité, moi dans l'informatique. C'est un bon équilibre. C'est ça, c'est correct. J'ai bien d'autres choses. Elle a bien d'autres choses. Mais bon, ça, c'est un petit peu une carence. Pas vraiment, quand je suis là. Il n'y a pas de carence dans la famille. Et on est content que vous soyez avec nous ce soir. Peut-être salutations à quelques personnes que l'on voit là passer. Écoute, là, ils nous disent bonjour, ils sont assez fins. Oui, là. bonjour. Dave nous dit, je suis là comme prévu, salut. Salut bien, Dave. Huguette a dit allô, Huguette, salut ma Huguette. Sébastien, Huguette, elle me dit, jolie la Lynn. Jolie. Nouveau look, hein, tu vis ça, toi, en tout cas. Anyway, t'es fine. Et Sébastien qui est là, j'ai vu, hein. Oui, Sébastien, on est content que tu sois avec nous. Okay. Myriam est là aussi. Myriam, content que tu sois avec nous. Pour notre émission, écoutez bien, on a, pour ceux et celles, je vais commencer avec ça. Pour ceux et celles qui soit écoutent l'émission en direct, comme présentement certaines personnes le font, et pour la majorité des gens le regardent en rediffusion, j'aimerais m'assurer qu'il y a une espèce d'échange avec vous, puis un contact qui se fait. Alors, si vous aimeriez recevoir périodiquement des nouvelles de la petite cuillère, les annonces, les vidéos qu'on fait, les changements, tout ce qui concerne la petite cuillère, au travers de notre émission de la petite cuillère en direct, mais j'aimerais former 2 choses. Soit vous rejoindre par courriel, ou soit vous rejoindre par un groupe Facebook. Alors, si vous aimeriez, puis ça je le dis à ceux qui sont en direct en ce moment et ceux qui réécoutent, là, à vous là, qui réécoutez en rediffusion, si vous aimeriez recevoir l'information ou l'annonce qui dit qu'il va y avoir une petite cuillère ou en direct ou un thème en particulier, alors écrivez-moi sur le lien de l'émission. Écrivez-moi si vous aimeriez faire partie du groupe Facebook. Alors, écrivez simplement « groupe » et je vais vous ajouter dans un groupe qu'on va faire, qui va être pour tous ceux et celles qui veulent être ajoutés à ce groupe-là. Et si vous préférez, ou en plus, si vous aimeriez plutôt recevoir l'information par courriel, envoyez-moi votre courriel, soit sur la page Facebook que vous avez là, sur laquelle vous écoutez l'émission, mais si vous préférez rester ça plus confidentiel, écrivez-moi en utilisant le courriel de la petite cuillère. Donc, c'est direction.petitecuillère. Ne mettez pas le E après le P. Direction.petitecuillère@gmail.com ou sur mon Messenger, François Verskelden. Envoyez-moi votre courriel. Puis, juste le fait d'avoir votre courriel, je vais vous ajouter dans une liste de courriels. Et comme ça, vous allez être capable de recevoir l'information, communiquer avec nous, donner vos idées, vos commentaires, vos suggestions ou simplement être informé de ce qui se passe. Donc, au travers de vos courriels ou des groupes et les groupes, on va être capable de vous rejoindre. Hein? C'est bon, ça? C'est pas pire, hein? C'est pas pire? C'est ça. Bon. C'est bon là-dessus. Ceci dit, les nouvelles... Tu nous guides ce soir. Oui, la COVID, qu'est-ce qu'il y a pour les nouvelles de la fée Clochette? En as-tu? Ben, wouf. Bouf. Ouais, la fée Clochette, on sait que, pour ceux qui se demandent c'est quoi la fée Clochette, à chaque fois qu'on sonne la cloche, ça remonte à v'là 1 an, c'est notre introduction à quelques nouvelles de la COVID ou de d'autres nouvelles en général. Donc, ce qui est de la COVID, bon, il n'y a pas grand nouvelles que on a entendu parler, mais M. Legault a une conférence de presse aujourd'hui. Il n'y a pas eu grand-chose de nouveau. La seule chose peut-être, c'est que, vous savez que les mesures de confinement et de couvre-feu avaient été données jusqu'au 8 février, ou lundi 8 février. Puis à partir de ça, il y aura des nouvelles informations. Puis là, c'est sûr qu'il nous dit que ça va s'étendre.
ça va s'étendre, ça va aller plus loin, le couvre-feu et le confinement d'une manière presque générale, à part tout ce qui est nécessaire ou On s'en doutait prioritaire. un peu, là. On s'en doutait. C'est ça. Mais les portions éloignées du Québec, hein, dans l'est du Québec, Côte-Nord, ces endroits-là, mais il n'y a pas de cas ou presque pas de cas. Alors, probablement qu'à partir de lundi, le 8 février, il va y avoir des nouvelles annonces qui vont permettre un certain déconfinement, puis peut-être même un cessez de couvre-feu pour ces régions de l'est du Québec. Bon, nous, ça nous touche pas Donc, encore. pour ceux et celles qui sont du Grand Montréal, donc tous les gens qui nous écoutent, la région Lanaudière principalement, ça ne nous touchera pas beaucoup, là. Donc, c'était pas mal la seule chose par rapport aux mesures, aux informations, aux nouvelles du COVID. Okay. Tant mieux, gars. On a hâte de plus la shaker, cette petite cloche-là. Pas là. plus que ça. On a bien hâte de la finir. Pas plus que ça. En passant, il y a du monde qui se sont ajoutés, là, bébé. Ben oui, saluons-les, ça nous fait plaisir. Ben oui, il y a Michel Chesneau et Nathalie qui sont là. Michel! Je suis pas supposée de dire les noms de famille, je suis désolée! Michel, Nathalie, c'est ça, on regarde ça. Nathalie, Joe est là. Anonyme. Joe! Ensuite, qui est là? Myriane, je l'ai dit. François, ça fait longtemps, François D. Oui, salut François D. Ensuite, Sébastien, un autre Sébastien. Un autre Sébastien qui vient de rentrer. On est content de vous avoir avec nous. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des échanges... C'est le même Sébastien qui est là. Lynn est celle qui écrit. Si vous la voyez un peu distraite avec ben là, je vois qu'il y a du monde qui t'ont donné le nom là, pour le groupe, tout ça. Parfait. Là. Ceux et celles qui veulent faire partie du groupe, écrivez « groupe », simplement « groupe ». Je vais comprendre. Ou si vous voulez être aussi et ou rajouter par courriel, écrivez-moi notre courriel. Il y en a qui ont fait ça. Parfait. Soit là. OK? Ensuite, ça, c'est pas mal les nouvelles du jour. À part de ça, un brin d'inspiration. Une espèce de nouveau segment qu'on a inclus depuis quelques semaines. Un brin d'inspiration. On essaie de vous apporter quelque chose d'un brin d'inspiration. Des fois, c'est juste visuel. Des fois, c'est auditif, là, qu'est-ce qu'on vous parle. Des fois, c'est un petit film. Des fois, c'est... Mais là, on a écouté un film. Hein, Vienne? On a écouté un bon film. Gandhi? Ouais. Ah, Gandhi, c'était bon. On a écouté un film, ça s'appelait Gandhi. Oui, l'histoire de Gandhi. Vous connaissez peut-être Gandhi. Vous connaissez sûrement Gandhi, on en a entendu parler, là, hein? Qui a vécu... Moi, je savais pas dans les années, par exemple, qu'il avait vécu. Il est né quand même de bonne heure, 1800 quelque chose. Ouais, 1860. 60, parce que dans les années 1880, il avait à peu près 25 ans. Ah oui, oui. Ah, en tout cas, ce gars-là, excusez-moi, mais je sais pas si vous le saviez, là. On en parle encore comme si c'était Il était avocat et il était riche, hein? Oui. Un riche avocat oui. Quand il était jeune. Et mais c'est pas ça, c'est pas l'image qu'on envoie de lui. Souvent, on voit l'homme qui est habillé juste en petites choses de lin, là, puis qui s'est promené quasiment... Parce qu'il veut s'identifier avec son peuple. Ouais, c'est ça, l'Inde. Ouais, ouais. Mais c'était vraiment bon. Si vous pouvez mettre la main là-dessus, là, sur le film, là, c'était vraiment intéressant. Puis ouais. Il a donné sa vie finalement pour son pays, ce gars-là. Là. C'est pour ça qu'on en parle encore. Il avait tout un cœur, ce gars-là. Vous savez qu'est-ce qui est particulier qu'on faisait ressortir? C'est qu'il a permis la libération, c'était ça l'objectif. Il a permis la libération de toute l'Inde qui était sous la tutelle de l'Angleterre à ce moment-là, au début des années 1900, là, fin des années 1800. Puis cet homme-là n'était ni un politicien, ni un homme riche, ni un homme d'influence, ni un homme populaire. En fait, il était riche quand il est arrivé, mais il a abandonné sa richesse dans le temps de le dire, parce que il a pas voulu... riche comme un avocat peut être riche. Ouais. Et non pas. C'est ça. Non, c'est ça. Mais il y avait quand même aucun titre. Aucun titre. C'était un homme comme nous autres, là. Ouais. Tu sais? Non, c'est extraordinaire. Et des milliers de personnes le suivaient, là. Ouais. C'est vraiment intéressant comme histoire. Vraiment. Donc, si vous voulez être inspiré, hein, puis dire, Mike, puis tu sais, des fois, on aime ça, regarder quelqu'un, puis de dire, j'aimerais ça être comme lui, j'aimerais ça faire comme lui, j'aimerais ça, il me semble. Puis ça nous pousse des fois à se dépasser un peu, hein. Gandhi. Très bon film. C'est un film quand même pas récent du tout, là. Il a été fait dans les années 1980, là. 82 même, exactement. Je me souviens encore, 1982, le film a été fait. Fait que c'est pas récent, mais c'est vraiment bon. C'est vraiment il y a plein de choses à aller chercher. J'ai été inspiré principalement par une portion du film à un moment donné où est-ce que, bon, lui, il a une espèce de vision de
vous avez sûrement entendu parler, qui voulait pas c'était de la non-violence, là. Il voulait gagner le pays par la non-violence. C'était pas en tuant, puis qu'on était pour gagner le pays, là, puis gagner notre autonomie. C'était le Martin Luther King de l'Inde. De l'Inde, c'est ça. Et puis à un moment donné, il a voulu comme embarquer sa femme là-dedans, comme toi aussi, puis vu qu'il était riche, sa femme était habituée à être servie, là, si on peut dire comme ça, tu sais. Et puis il a dit, gars, tu vas les laver les vitrines, tu vas les laver les latrines dehors. C'est ça. Puis elle a dit, hey, tu vas pas demander à ta femme de faire ça? Et puis, finalement, hey, il l'a quasiment acheté dehors. Il a dit, hey, tabarnouche, tu vas aller le faire, là. On va le faire, nous autres, avec, comme tout le monde. Mais le bout que j'ai aimé, c'est de voir sa femme qui servait contre lui, les yeux pleins d'eau, puis en voulant dire, tu vas me pousser à faire ça, tu vas me jeter dehors, moi, ta femme qui t'aime, parce qu'en voulant dire, je veux pas faire exactement tout ce que toi, tu voudrais que je fasse. Puis ce que je me disais, c'est comme, c'était sa vision à lui. Ouais. Donc, il n'y avait pas d'affaire à y imposer à elle. Ouais, mais elle n'a pas eu le temps de rien dire, qu'il l'a regardé, il est venu les yeux pleins d'eau, puis il a dit, t'as raison, je m'excuse. T'as raison, je m'excuse. Fait qu'il y a vraiment une belle humilité à enseigner ce gars-là. Là. Ce film-là enseigne ça, en tout cas. Je suis pas étonné qu'on parle encore de M. Gandhi, là. C'est incroyable. Dans nos années aujourd'hui. On parle de Gandhi comme si c'était quelque chose dans notre siècle. Hein? Dans ma génération même. Quand j'étais jeune. On dirait le sentiment de ça. Et pourtant, on parle de plus que 100 ans. C'est le fun de voir les hommes qui ont quand même impacté notre monde. Là. Il y a une raison pourquoi ils l'ont tellement impacté. Tu sais. Je pense en même temps à comment il s'appelle aux États-Unis. Il est décédé maintenant. Là. Mais celui que tous ceux qui étaient élus allaient le chercher là, comme prêtre. Là. Mais c'était pas un prêtre, là, c'était un évangéliste. Là. Billy Graham. Billy Graham. Billy Graham, excuse-moi, on entend encore parler, là. On va en entendre parler toute notre vie. C'était un grand homme, là. Bien sûr. Qui a laissé une marque, fait que. C'est le fun de ces hommes-là qui ont fait ça sera le prochain inspiration. Ouais, en tout cas. Mais on a vu Gandhi, là, fait qu'on vous invite à regarder ça, c'est le fun. On va écouter un chant que Lynn nous a préparé, un chant qui dit Believer. De quoi ça parle, ce chant-là? Believer. C'est en anglais. Hey, vous allez voir que je me suis pas déguisée, mais en tout cas, j'ai plus la même personnalité. C'est, j'ai toujours c'est Eminem qui chante ça, mais c'est Imagine Dragon qui chante ça. Et puis, dans le fond, ça dit que c'est par la souffrance, c'est par les difficultés que lui a appris à devenir croyant, à croire en quelque chose. Fait que c'est ça dit pas mal ça. Parfait. Fait qu'on écoute ça, puis on vous revient dans 3 minutes. Things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, shaking my soul to the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook me, feel me, sing from all day, from the pain, take up my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain. You made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me up, believer, believer. Pain, I let the bullets fly, I let them rain. My life, my love, my drive, they came from pain. You made me a believer, believer. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, leaving my brain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown. But they never did, ever leave ebbing and flowing, inhibited till it broke open and rained down. It rained down like pain. You made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me up, believer, believer. Pain, I let the bullets fly, let them rain. My love, my love, my love. Pain, you made me a believer, believer. Last
by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But it never did ever live, ebbing and flowing and able to limit it till it broke over and rained down. It rained down like hey, you made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me up, believer, believer. Pain, I let the bullets fly, I let them rain. My love, my God, they came from pain. You made me a believer, believer. Ah. Je vous l'avais dit que j'étais différente, hein? C'est une vraie rocker, cette ligne-là. Ça n'a pas d'allure. C'est pas d'allure. Pas sûr. Il manque rien que le côte de cuir avec son crest en arrière, puis tes bagues américaines. C'est drôle. On aime ça, se déguiser. Ouais, on aime ça. On va passer au moment de la réflexion. On va passer les prochaines 10 minutes à nous faire réfléchir un petit peu. Vous savez qu'on a commencé une série de réflexions pour thème « Meilleure décision, moins de regrets ». Alors, on continue notre série. Cette série est tirée du livre de Andy Stanley intitulé « Meilleure décision, moins de regrets ». Alors, on reprend son livre, on ressort ce qu'on est capable en quelques minutes, évidemment. Et pour les prochains, jusqu'à la fin février ou presque, on va parler de meilleures décisions. Et quand on prend de meilleures décisions, on a moins de regrets. Aujourd'hui, on va parler de questions d'intégrité. Pourquoi qu'on dit questions d'intégrité? Parce que l'idée principale de cette série, c'est de démontrer le lien qui existe entre les bonnes décisions qui conduisent vers les bonnes questions plutôt, qui conduisent vers les bonnes décisions, et évidemment, les mauvaises décisions qui vont nous conduire à plus... Vers les regrets. Vers les regrets, exactement. Alors, on veut apprendre ensemble à prendre les bonnes décisions, justement, pour avoir moins de regrets. Alors, cette série, comme on vous l'a dit la semaine passée, ceux qui ne l'ont pas vu, allez retourner soit sur notre site web, qui était en train de se refaire une beauté en passant, à www.petitecuillère.ca. Vous pouvez écouter toutes les émissions en rediffusion depuis la semaine passée. Alors, ils seront là. Ils s'accumuleront là. Vous ne pouvez pas les manquer. Allez voir ça, mon mari a travaillé fort. Oui, allez voir ça, c'est très beau. Alors, cette série va nous permettre de se poser 5 questions pour prendre des décisions qui vont nous amener à avoir moins de regrets. Ces questions-là, c'est un petit peu comme le volant d'un auto, hein? Ça détermine la direction de ta vie. Alors, ces questions-là, c'est un petit peu comme le volant. Si on tourne vers la gauche, on va tourner vers la gauche, puis on peut peut-être finir, quand c'est le temps d'aller tout droit, dans le fossé. Dans le clos. Dans le clos, exactement. Pourquoi c'est important nos décisions? Parce que nos décisions déterminent la direction et la qualité de ta vie. Alors, c'est excessivement important, ça, parce que ça a un rapport sur la qualité de ta vie et tes décisions. Alors, parlons de ces décisions-là et donnons-nous d'un outil qui est 5 questions. Aujourd'hui, on parle de questions d'intégrité. Avant tout, on vous a laissé une citation la semaine passée, pour utiliser un mot bien connu, une citation. Et cette citation qu'on essaie de mémoriser, je vous encourage à la mémoriser. De semaine en semaine, on va le mentionner. Cette citation dit « La personne prudente, sage, qui prend des bonnes décisions, la personne prudente voit le danger et trouve un refuge. » Qu'est-ce qu'elle fait? Une personne prudente voit le danger, la réaction, est-ce que c'est de rester face au danger ou plutôt de se protéger? Alors, elle voit une place où elle peut se réfugier pour éviter justement le danger. Ça, c'est une personne qui est sage, c'est simple. Mais le naïf ou la personne naïve marche plutôt aveuglément et paye le prix. Donc, elle ne réagit pas au danger, mais elle fait comme si de rien n'était. Elle ne voit pas le danger et elle récolte les conséquences de
avoir été imprudent, puis elle se ramasse dans le trouble. Tu sais, souvent, on dit il y a des gens qui voient une flaque d'eau, puis au lieu de faire le tour, ils mettent les 2 pieds dedans. Et le problème, c'est que la flaque d'eau était un trou de 5 pieds. Oh! OK. Alors commençons en se souvenant de cette... Moi, sais-tu quoi que je vois plus? Ah ouais donc? Tu sais, des fois, les enfants que tu vois, que les gens qui marchent sur la rivière, là, mais c'est pas complètement gelé. Ah, bien oui. C'est pas prudent. Tu sais, moi, j'irais pas, là, tu sais. Bon exemple. Eh oui, c'est dangereux en tabarnouche. C'est pas prudent. Qu'est-ce qu'on fait, ceux qui vont en skidoo toutes les années? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui se noient. Pourquoi? Parce qu'ils passent en skidoo sur la glace, ils voient que c'est pas gelé autour, ils s'asseyent, on est capable, hein? Il traverse. Le naïf marche aveuglément. Il fait comme s'il n'y avait pas de danger, puis il paye le prix. Très bon exemple, mon amour, très bon exemple. Ouais. Alors, on va se poser la première question aujourd'hui. On va parler de la première question, c'est la question d'intégrité. Commençons avec ceci. La personne la plus facile à tromper est la personne devant le miroir. C'est qui est devant le miroir quand toi, tu es devant le miroir? C'est toi. C'est moi. C'est Lynn. Oui. C'est la personne la plus facile à tromper. C'est celle qui est devant le miroir. Et on va démontrer ça aujourd'hui et demain. Pourquoi? Parce que ce qui est nécessaire, ce qui est important, c'est que quand on est dans le miroir, qu'on arrive à être capable d'être honnête avec soi-même. C'est ça, je me dis. T'as pas trop de problèmes si t'es vraiment transparent et t'es honnête avec toi-même. C'est ça. Mais c'est pas toujours facile. Mais non. C'est pas toujours Même facile. au niveau physique, hein, on essaie de pas voir peut-être l'évidence. Tu sais? Ouais. Mais l'important, c'est d'arriver à se regarder puis d'être honnête avec soi-même. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de découvrir la vérité. La vérité de ce qu'on voit de soi-même. Et non pas d'être malhonnête. Pourquoi? Parce que notre malhonnêteté par rapport à nous-mêmes va affecter, bien sûr, tout ton environnement autour de toi. Ça va affecter ta crédibilité autour de toi si tu es malhonnête. Hein? Si quelqu'un est malhonnête, on va-tu développer une bonne relation avec quelqu'un qui est malhonnête? Mais non. Mais la même chose pour nous. Si on n'est pas honnête avec nous-mêmes, comment est-ce que les gens vont être capables d'avoir une saine relation avec nous si nous, on n'est même pas capable de se voir tel que nous sommes réellement? Alors, l'idée, c'est d'être capable d'être honnête avec soi-même. Quand on n'est pas honnête, on ment à soi-même. Et quand on ment ouvertement, hein, on va chercher faire quoi quand on ment ouvertement? On va chercher à justifier ton mensonge. On va dire, tu sais, des fois on exagère. Hein, on dit, on n'a pas menti, mais on a juste exagéré. Ah, ça rentre dans excuse-moi là, dans la parenthèse du mensonge. Oui, c'est ça. Ouais. On dit pas totalement le mensonge, mais on dit pas tout à fait la vérité. Mensonge, encore. Mensonge. Hein? Que quand on ment ouvertement comme ça devant les gens parce qu'on n'est pas honnête avec nous-mêmes, non seulement on est menteur, mais en plus, on va chercher à justifier notre mensonge. Parce qu'écoute, on s'est cru là quand on s'est regardé. Il faut essayer de convaincre les gens qui sont autour de nous. Si on convainc nous-mêmes, pensez-vous qu'on n'a pas le goût de convaincre les autres qui sont autour de nous? Si nous, on n'est pas capable de se voir soi-même, pensez-vous que vous voulez que les autres nous voient réellement? Mais non. Si on se voit pas soi-même, on va vouloir mentir. Puis on va vouloir pas dire les choses telles qu'elles sont, mais plutôt chercher à justifier notre mensonge. Devant qui? Devant soi-même. Le pire là-dedans, c'est qu'à un moment donné, on va justifier notre mensonge, puis on va aller plus loin, hein? C'est une roue, ça. On va commencer à le croire. On va commencer à le croire. Puis là, on va commencer à rajouter, puis en beurrer épais, puis beurrer épais, puis beurrer épais. Au lieu d'arriver à se regarder réellement. Qu'est-ce qu'il faut faire? La solution à ça est facile. Est très facile. Pas facile à faire. Facile à comprendre. Ça veut dire facile à dire, puis facile... facile à dire, mais pas facile à faire nécessairement. Qu'est-ce qui est important de faire? C'est d'avoir je vous le dis là, une brutale honnêteté. C'est ça qu'on a besoin. Une brutale honnêteté. C'est la première règle pour regagner le contrôle de toi-même. Une brutale honnêteté de qui nous sommes, de ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, ce que nous acceptons, ce que nous acceptons pas, ce qu'on pense des gens, ce qu'on pense pas, ce qu'on veut faire, nos intentions. À la base, là, hein,
il faut arrêter de se mentir puis de se faire des accroires, comme on dit souvent. Ouais. Ça nous prend une brutale honnêteté. Être capable de se dire à soi-même la vérité. Même si quand on se dit la vérité, ça fait du mal à entendre de soi-même. Ouais. Hein? Mais je te disais que c'est difficile de faire ça. Moi, j'ai Ben toujours oui, c'est sûr. j'ai toujours trouvé que le meilleur moyen pour voir mes défauts, ni plus ni moins voir mes lacunes, là, si je peux le dire comme ça, c'était les autres qui me le disaient. Quand je réagissais parce que quelqu'un m'avait dit quelque chose, genre, bon, je te donne un exemple, là, c'est peut-être pas pour moi, mais des choses que j'ai entendues des fois, là, tu sais. Hey, t'es ben trop intense, là. Mon Dieu que t'es émotive. Ben, quand tu l'entends, je me dis toujours, quand tu l'entends plus que 5 fois là, dans ta vie ou dans un mois, là, ben, il faut arrêter de se dire, ben non, je suis pas émotive, elle comprend rien. Faut que tu dises, bon. j'ai un problème, je suis émotive. Ouais. J'ai peut-être trop d'émotions. C'est peut-être pas super mal à la base qu'est-ce que tu as, parce que tu vis quelque chose, tu vis des émotions. C'est peut-être, tu as peut-être besoin de les contrôler pour pouvoir communiquer avec les autres. C'est peut-être juste ça, tu sais. Mais de se le cacher, ça donne rien, parce que tu vas encore, le prochain que tu vas rencontrer, il va encore dire, moi, t'as dit, t'es bien trop émotive, parce que tu l'as pas réglé ta manière de communiquer. C'est ça. Tu sais. Mais Fait que c'est important quand les gens te disent quelque chose, Oui. si ça te fait mal surtout. Mais oui. Parle-le pas Parce que comme les un coup de autres, poing, tu sais. les autres font travail de miroir pour toi. Ben oui, ben oui. Tu sais, ça nous amène à la question, est-ce que je suis honnête avec moi-même? Est-ce que je suis honnête avec moi-même? Puis pour arriver à répondre à cette question-là, là, on doit se poser une autre question. Puis regardez comment on peut se poser la question. On peut se poser la question pour savoir si on est honnête avec soi-même. Exemple, on pourrait se dire, hein, pourquoi j'ai réellement acheté ça, telle affaire? Pourquoi j'ai acheté ça parce que j'en ai besoin. Regardez bien, ça c'est dangereux ça, mais on va revenir là-dessus plus tard. Hein? Moi, je veux pas qu'il embarque là-dedans. C'est ça. Est-ce que pourquoi j'ai réellement acheté une telle affaire? Hein? Où on peut se mentir, où on peut se dire la vérité. Ça veut pas dire qu'on a besoin nécessairement de le dire à tout le monde, là, pour commencer. Première étape, c'est ça, là. Hein? Pourquoi je suis, exemple, on pourrait dire aussi, pourquoi je suis réellement sorti avec lui ou avec elle? J'ai eu un date, là, je sais pas comment dire en français. Une aventure, comme genre? Non. Une aventure. Une aventure, on pourrait dire ça. OK. Pourquoi? Puis on se pose la vraie question. Et non pas qu'on fait semblant. Des fois, ça aiderait les gens à découvrir est-ce que je les aime ou je l'aime pas. Je l'aime-tu ou je l'aime pas, elle ou lui, avant de m'embarquer? Pourquoi j'ai réellement sorti avec lui ou avec elle? Pourquoi est-ce que réellement j'évite une telle personne? Aïe, oui. Hein, on peut se faire croire, on pourrait dire, ben, moi, je suis une personne qui est seule, qui est le seul, puis j'aime pas vraiment être avec le monde, puis ça c'est se mentir, au lieu de dire, pourquoi que réellement cette personne-là, je veux pas la voir? Peut-être tu veux pas la voir parce qu'elle te tape ses nerfs. Tu veux pas la voir parce qu'elle est imprudente. Tu veux pas la voir parce qu'elle est impatiente. Tu veux pas la voir parce qu'elle a pas le même caractère que toi. T'es pas d'accord avec ses opinions. Mais on va dire, oh ben non, moi j'aime ça être tout seul. On se met à soi-même. Hein? On est les meilleurs pour essayer de se convaincre. On pourrait dire, pourquoi est-ce que j'arrête pas réellement toujours de donner des excuses? Pourquoi? Pourquoi réellement je suis toujours en train de donner des excuses? Hein? Ça apprend à se connaître. Pourquoi réellement j'ai dit oui? Pourquoi réellement j'ai dit non? Pourquoi réellement je vais pas chercher de l'aide? Hein? Des fois, on va dire, ben non, j'ai pas besoin d'aide. Moi, je suis capable de me débrouiller tout seul. Je suis là pour aider les autres. J'aime ça, moi, aider les autres, mais j'aime pas ça être aidé. Ah, ça arrive, ça. Fait que, Mais même ton oui, ton non, là, tu sais, des fois, on va dire, pourquoi je dis toujours oui, puis je me ramasse avec un paquet de troubles? Ouais. C'est ça. Je dis toujours oui. Je suis pas capable de dire non, tu sais, je suis encore pogné là, dans quelque chose. C'est ça. Mais des fois, on va se cacher. Bon de savoir pourquoi. Ben oui, c'est parce ça, qu'on va ben se oui. cacher. Puis si on se cache, on va mentir. Puis si on ment, ben, on n'est pas honnête avec soi-même. Si on n'est pas honnête avec soi-même, c'est une question d'intégrité. Est-ce que je suis honnête avec moi-même? Hein? On va aller prendre quelques minutes et on revient pour une petite conclusion là-dessus. On va aller écouter Lynn qui nous a préparé un autre chant.
Puis, on revient pour faire un petit résumé de notre première partie de ce soir de questions d'intégrité. C'est Et bon? là, j'ai fait quoi comme chant, là? Là, tu as fait Alléluia. Oh! Alléluia de... Ça, c'est drôle, hein? Tu vois, intégrité. Alléluia, des fois, les gens pensent comme c'est Alléluia à Dieu, puis tout est beau. Mais c'est pas ça pantoute, ce Alléluia-là, là. Parce que le gars, il est en beau maudit, à Dieu, dans ce chant-là. Mais il dit, tu sais, il dit Alléluia, Alléluia. Finalement, moi, mon Alléluia, c'est un Alléluia un peu fâché, parce que j'ai jamais vu rien de bon dans ma vie. Mais, on s'entend que Leonard Cohen a quand même fait un beau chant et une belle histoire. Alors, on écoute ça. On revient. I heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, then the major lift, the baffled king composing. Hallelujah, 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 Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 Oh, maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night, it's not someone who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 oh, hallelujah, 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 hallelujah. Savez-vous ce que j'aime? J'aime ça, ce Alléluia de Cohen. Parce que, dans le fond, il dit vraiment son cœur. Tu parles d'intégrité, là? Mm-hmm. Il dit vraiment son cœur. Mais moi, je pense que même Dieu, il est pas étonné, puis il aime ça qu'on y parle directement quand on n'est pas content de quelque chose. Fait qu'il parle qu'il est pas content, puis que, tu sais, lui, c'est pas Alléluia, là, parce que des coups, il en a mangé, tu sais. Exact. Mais c'est le fun. Ça, c'est une belle intégrité. Il est capable d'être transparent. Donc, la question d'intégrité pour ce soir, à se souvenir, est-ce que je suis honnête avec moi-même? Vous savez, vous êtes peut-être pas bon
pour vendre quelque chose. Hein? Vous n'êtes peut-être pas des bons vendeurs. Mais quand c'est le temps de se vendre quelque chose à soi-même, un objet, une place à aller, une personne, une idée, on devient des très bons vendeurs puis on se met à croire à ce qu'on se dit dans notre tête. Et là, on se vendrait une idée, une personne, une place, une chose, un temps. On se le vendrait à n'importe quel prix. Hein? Alors c'est ça, on se pose la question. Si on se le vend, est-ce qu'on est honnête avec soi-même pour savoir si ce qu'on fait, c'est bien ou bien on se le vend à n'importe quel prix, ce qui nous amène à avoir bien des regrets des fois. Ça, c'est comme quand j'essaie de convaincre François que la foutue cuillère du magasin à une pièce était utile pour la maison. Je l'ai achetée, elle est belle, puis il finit par me dire toutes sortes d'arguments, puis je finis par dire « T'as raison, je l'ai achetée parce que je la trouvais belle. » C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. C'est bien plus libérateur que d'essayer de justifier. On va parler de ça demain soir. Exact. Ça conclut notre émission de ce soir. Merci d'avoir été avec nous, puis on se voit demain, hein? On se voit demain à 20h30 pour notre deuxième partie de notre série Questions d'intégrité. Deuxième partie, demain, 20h30. Merci à toute la gang d'avoir été là. Oui, n'oubliez pas, je termine en vous rappelant, si vous voulez faire partie du groupe, écrivez groupe pour être certain d'être informé de ce qui se passe, et votre courriel, vous pouvez l'envoyer soit sur même si vous êtes en rediffusion, écrivez votre courriel, sinon en privé à direction.petitecuillère@gmail.com ou vous pouvez l'envoyer sur mon Messenger François. Verskelden. C'est bon? Merci. On vous aime. Bye bye. À demain. Bye tout le monde.